je suis responsable du commerce digital. Donc ça regroupe les ventes en ligne des enseignes alimentaires, le développement des ventes dans les plateformes de food aggregator, Just Eat, Deliveroo, Uber Eats, etc. Ainsi que la stratégie vente et marketing des pure players type Amazon, Ocado et les prochains. Alors vous disiez lors de la conférence que en fait la boisson était souvent un indispensable du dîner ou du déjeuner assis, mais que lors de la livraison c'était plutôt une option. Est-ce que du coup c'est une opportunité business importante pour vous? Qu'est-ce que vous en attendez en termes de business? Oui, effectivement, il y a un potentiel de développement assez important pour les ventes en ligne des boissons. Coca et son portefeuille de marques. On a aussi Fanta, Sprite, Fusti, Honesty, l'eau Chaudfontaine, Smart Water, les boissons pour enfants Capri Sun, les boissons d'énergie Monster. Donc il y a tout un panel de marques à déployer qui répondent chacune à une typologie particulière de clients. Donc le commerce en ligne permet de communiquer à cette clientèle et aussi de communiquer avec eux différemment, puisque l'acte d'achat est un petit peu différent aussi des ventes classiques en magasin. Alors justement, qu'est-ce que ça apporte en termes d'expérience client pour la marque Coca par rapport à sa communauté de consommateurs? Est-ce que ça donne une nouvelle dimension finalement à votre relation avec les consommateurs? Oui, ça donne une nouvelle dimension. Pour les food aggregators, par exemple, grâce à la recherche Coca sur l'affinité qui est faite entre une boisson et un plat, ça nous permet d'être un petit peu, j'invente, le sommelier des boissons soft, avec un hamburger, Coca-Cola Zéro, par exemple, est le partenaire idéal. Avec des nouilles thaï, nous recommandons Sprite. Avec un plat asiatique bio, on recommande Honesty ou Fusti, et ainsi de suite. Ça permet aussi aux consommateurs de Coca de gagner des points, de gagner des jeux concours, de pouvoir essayer avec des campagnes de sampling les nouvelles marques et aussi de rentrer dans des nouveaux territoires. On a une stratégie commune avec les food aggregators qui est de sortir de la livraison uniquement le dîner pendant les week-ends, aussi que ça se fasse sur tous les jours de la semaine et à tous les moments de la journée. Et ça, c'est une force du groupe Coca-Cola. C'est le marketing d'occasion, le marketing des moments, où on a une solution pour chaque consommateur, à chaque possibilité d'hydratation le long de la journée. On lance en Europe en ce moment une nouvelle marque qui est à base de lait de soja et de fruits, qui est adaptée au petit déjeuner. Donc pourquoi pas le lancer dans des activités spécifiquement pour le petit déjeuner ou pour les enfants. Donc chaque canal de distribution a son rôle à jouer. Et est-ce que ces nouveaux canaux de distribution vous amènent finalement une précieuse data consommateur? Il y a deux façons de collecter les données. C'est en direct avec les médias ou les initiatives propres. Par exemple, grâce à notre agilité et à notre réactivité, le lendemain d'avoir gagné la Coupe du Monde de football en Russie, on a commencé à produire des canettes en aluminium à l'effigie de l'équipe de France dans l'usine de Dunkerque. Et compte tenu du délai très court, on les a mises en vente sur coca-colastore.fr, là où on collecte de la data directement des consommateurs. Et c'était aussi en exclusivité avec Monoprix. Et en ce moment, on a les canettes en aluminium à l'effigie des différents personnages et des différents quartiers de Paris, un petit peu avec le même business model. Et on se repose aussi beaucoup sur les clients pour nous donner leurs données. Donc ça, c'est une négociation au cas par cas. Mais ce qui est très certain, c'est que nous, on veut être le plus efficace possible, le plus précis possible. Et on ne peut le faire que si les enseignes nous donnent ces données pour qu'on puisse avoir un profil ciblé à chaque personne, sachant qu'on est présent sur 1,6 million de points de vente en Europe, 300 millions de consommateurs,
une dizaine de marques, on a vraiment besoin des données pour cibler de manière la plus affinée possible.